Et coucou tout le monde, comment allez-vous ce matin? J'espère que tout le monde va bien. Bon, ben une fois n'est pas coutume, je suis pas en extérieur, il fait un temps pourri, mais bon, on est début janvier, forcément c'est de saison on va dire. Mais du coup, je tenais quand même à vous souhaiter une merveilleuse année 2024, qu'elle vous apporte tout ce dont vous souhaitez, y compris de magnifiques randos dans des endroits merveilleux. Et du coup là j'ai pris du retard sur mes montages, j'ai moins fait de rando pour des problèmes familiaux, donc là je suis un peu à la bourre, mais je vous propose d'embrayer de suite sur une rando que j'ai fait en novembre 2023 et que je n'ai pas encore sorti. Et bonjour tout le monde, comment allez-vous ce matin? J'espère que tout le monde va bien. Et bien aujourd'hui, comme j'ai pas beaucoup de temps mais qu'il faut quand même se promener, on va faire une petite balade dans les rues de Lavelanet et je vais vous montrer un peu le paysage qu'il y a autour de cette charmante ville. C'est parti! Donc on commence la rando en traversant les petites rues paisibles. Bon, là aussi on est dimanche, donc il n'y a pas grand monde qui passe et on a un magnifique soleil, ciel bleu, regardez-moi ça. Devant nous, la première montée qui se fait par la route. On rejoint un quartier sur les hauteurs de Lavelanet qui est sorti de terre dans les années 80, fin 80, début 90 si ma mémoire est bonne. Alors là on est arrivé en haut du quartier, donc on le traverse. Et regardez le point de vue qu'ils ont ici. On a le château de Montségur bien en face, les monts d'Olme qui sont aussi en face. Cité Bellevue ça s'appelle. Vous voyez que ça porte bien son nom. Donc on continue sur la petite route là. Donc ça c'est la route qui s'en va à Malbastide. Vous avez fait une rando sur la chaîne là-dessus. Et là, on va prendre le petit chemin sur la droite. Vous savez, ils ont mis un gros rocher pour empêcher les voitures de passer. Bon, maintenant la végétation s'est drôlement refermée. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus large. Et là, du coup, on est dans une petite, dans un petit bois qui est dans Lavelanet et qui va nous ramener derrière l'ancienne piscine. Donc l'avantage de ce petit chemin et de ce petit bois, c'est qu'ils ont fait des pistes pour faire ce qu'ils appellent une promenade de santé. Donc c'est le chemin que je vais prendre et que je vais vous faire voir. Donc là vous voyez, pensez qu'on est à Lavelanet quoi quand même. Et vous voyez autour de moi, là on vient de terminer la descente, vous voyez. Et ici, on longe les abords du camping de Lavelanet. Soit pour rejoindre le centre-ville de Lavelanet, soit on prend la large piste, soit on prend le petit sentier qu'ils appellent le parcours de santé. Donc c'est un tout petit sentier qui passe dans le bois et qui longe la piste. Vous voyez, elle est juste à ma gauche. Alors comme vous pouvez le voir, ce sentier, à la différence de la piste qui est très régulière, ben ce sentier il monte et il descend en dents de scie. Allez, on rattrape la petite piste qui longe les pattes du Touhur de Lavelanet. Mais la piste que je vous faisais voir tout à l'heure qu'on longeait est de l'autre côté des bâtiments. Et voilà, là on termine le parcours de santé et on rejoint la piste de tout à l'heure qui, à l'entrée de l'EHPAD, s'est transformée en route. Et là, nous arrivons au centre-ville de Lavelanet. On va traverser le jardin public.
Allez, là, un court moment, on remonte l'artère principale. Et on va repasser dans les petites rues adjacentes où il y aura moins de circulation. Et vous voyez là, c'est marqué Sainte-Rufine, 20 minutes, 500 mètres. Donc ce côté-ci monte plus longuement que l'autre. Il est un peu moins ardu sur sa totalité. Mais vous voyez, vous avez ce genre de mur quand même qui se dresse devant vous, quoi. Et vous voyez, sentier vers Sainte-Rufine, la Croix, vestige chapelle, altitude 610 mètres, vers Gréoulou. Gréoulou étant aussi une rando que je vous ai proposée sur la chaîne, le fer à cheval. Vous voyez déjà, en 30 mètres, on est passé au-dessus des maisons. Et là, eh bien, on continue à grimper par ce magnifique chemin. C'est parti. C'est un véritable mur qu'on se cogne. Mais une fois qu'on aura monté ce mur, ça va se niveler un peu et la montée sera beaucoup moins forte. Je viens d'arriver tout en haut du mur et là maintenant, vous voyez, ça continue à monter, mais ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus calme. Et ici, vous avez même table et banc pour pique-niquer. Et voilà la croix de Sainte-Rufine. Donc la croix et la chapelle ont été rénovées il y a une dizaine d'années par le groupe Facebook Tu es de la Vlanétie. C'est eux qui ont fait toutes ces espèces d'aménagements, ces paliers, qui ont déboisé. Sinon on ne pouvait rien voir. Donc vous voyez, il faut savoir qu'ici dans le temps, il y avait un autre escalier identique à celui-là. Et là vous avez le cœur de chapelle qui a été repeint, renettoyé. Enfin, ils ont fait vraiment un travail de fou, quoi. Vous voyez, là il y a même de quoi faire un barbecue. Allez, je vous amène en haut par le seul escalier restant. Et là voilà, on arrive sur les hauteurs de la Vlanée. On surplombe toute la ville. Et là, si vous vous souvenez, on venait d'en bas sur la rando du fer à cheval, on avait continué par là et on était monté par ce sentier là. Et on avait fait le tour et on était revenu par la montagne qu'il y a en face. Et ça fait un art de cercle, d'où qu'on appelle le fer à cheval. Au fond là-bas on peut voir la roque et son castellat. Donc allez, je vous fais faire le tour. Allez, si c'est beau la Vlanée. Vous comprenez qu'on a vraiment la nature tout autour de la ville, quoi. Là, il y a une petite table d'orientation. Voilà. Et là, vous voyez en face, on a Montségur. Là-bas, c'est le Fourcat, là où je vous amène, 1, 2, 3, où je vous avais amené aussi une fois. Voilà, et là on est sur le haut de la Vlanée. La petite forêt, petit bois là que vous voyez, c'est là-dedans qu'on était tout à l'heure pour venir. Et là en bas, c'est le centre-ville hein, avec le rond-point principal. Allez, maintenant on va attaquer la descente. Donc là, c'est la descente que je vous avais fait voir en montée la dernière fois qu'on a fait le fer à cheval. Donc là, le panneau disait 300 mètres. Donc vous voyez, l'autre, ça monte sur 500 mètres, là, ça descend sur 300. Donc c'est 200 mètres plus court ce chemin, mais pour le même dénivelé. Allez, on arrive à la fin de la descente, qui était très courte. Et vous voyez, là, on arrive dans le centre-ville. Là, ici, on a une autre petite croix. Enfin, petite, façon de parler. Et là, voilà, on a la descente finale sur le centre-ville.
Donc là où mon fiston est en train de s'amuser, c'est tout récent. Ils l'ont fait dans les 5 ans qui viennent de passer. Vous voyez, ça n'y était pas avant. Là, il y avait des maisons totalement abandonnées qu'ils ont rasées. Et ils ont construit cette espèce de zone, de monument, je ne sais pas comment appeler ça. Donc c'est plutôt joli et ça aère bien le centre qui en avait besoin. Vous voyez, regardez. Et là ici, ils avaient réouvert une ancienne grotte que mon papa a connue quand il était enfant, mais que moi je savais même pas qu'elle était là. Tout ça c'était fermé toute mon enfance, je ne l'ai jamais connu. Là vous voyez, en fond il y a une grotte, mon père allait jouer dedans. Un aménagement qu'ils ont fait en aérant le centre-ville avec de l'eau. Ils ont découvert le puits qui était caché, il y a des canards et tout, c'est très joli. Regardez. Donc tout ça c'est un projet d'urbanisme que le maire actuel est en train de mener, qu'il a baptisé Lavelanet 2050, où il va refaire tout le centre-ville ou quelque chose comme ça. Je sais qu'il y a une page YouTube là-dessus, vous pouvez aller le consulter si ça vous intéresse. Il y a des poissons, il y a de tout, c'est vraiment très beau. Donc voilà, tout ça avant, c'était couvert. Il y avait un ciment qui prenait tout le long et là il y avait même des maisons. Vous voyez, ils ont tout ouvert pour que le tour réapparaisse. Et ça fait vraiment très agréable en plein centre-ville, ce petit point d'eau. Allez, du coup là maintenant, on va remonter par les rues adjacentes au centre-ville. Du coup, là maintenant, ça va être plus ou moins que des rues. Donc je vais vous épargner tout ça. Et on se revoit pour le compte rendu. A de suite. Et recoucou tout le monde, et bien voilà, donc la rando est finie. Bon, c'était une toute petite rando, j'avais vraiment pas le temps, ça fait plusieurs week-ends que j'ai pas le temps de randonner parce que je m'occupe de mes parents. Donc là c'était vraiment histoire de ressortir, de s'aérer, mais au pied de la maison si on peut dire, parce que manque de temps. Du coup c'est une petite rando dans Lavelanet qui a fait 5 km, 150 mètres de D+, voilà, on est passé par les petits coins en terre que je connais bien. Et voilà, c'était juste une petite sortie pour s'aérer et moi j'en ai profité pour faire une vidéo et vous faire découvrir un peu plus l'intérieur de Lavelanet. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je remercie comme d'habitude tous ceux qui s'abonnent, qui laissent un pouce bleu et des commentaires. Merci beaucoup à vous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.